Elon Musk achète Twitter. Et Internet explose. Est-ce une victoire pour la Chine? Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Eh bien, il est temps de parler du milliardaire playboy préféré de tous, et non, je ne parle pas de Bill Gates. Il est à la 9e place. Je parle d'Elon Musk. L'homme le plus riche du monde est sur le point d'acheter l'une des entreprises de médias sociaux les plus influentes du monde. Le débat fait rage sur la façon dont la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk pourrait changer les médias sociaux en Amérique. Elon Musk dit qu'il veut faire de Twitter une plateforme de libre expression. C'est vraiment une histoire bizarre. L'homme le plus riche du monde dépense 44 milliards de dollars pour acheter la plus grande benne à ordures du monde. Et comme c'est le plus grand embrasement de bennes à ordures du monde, il y a eu beaucoup de prises chaudes. Si vous êtes invité à une fête où il n'y a pas de règles, où la liberté est totale pour tout le monde, voulez-vous vraiment y aller? Bien sûr que oui, cette fête a l'air géniale. Pas de règles et une liberté totale, ça veut dire que je peux enfin jeter une canette de coca dans une poubelle destinée aux déchets organiques. Vous savez, les déchets organiques, comme les restes de nourriture, le papier souillé, ou toute personne qui aime utiliser Twitter. Si vous possédez tout Twitter, ou Facebook ou autre, vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Vous n'avez même pas besoin d'être transparent. Vous pouvez discrètement bannir le candidat d'un parti, ou tous ses candidats, tous ses nominés. Ou vous pouvez juste discrètement réduire la portée de leurs affaires, et augmenter la portée d'autres choses. Et le reste d'entre nous pourrait ne pas le découvrir avant l'élection. Ouah, imaginez ça. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, est aussi totalement transparent. En fait, il l'est. Il est si pâle qu'on peut voir à travers lui. Certains ont qualifié l'achat de Twitter par Musk de « pouvoir blanc ». Oui, Twitter est tellement mieux quand les princes d'Arabie Saoudite sont un actionnaire majeur. Mais l'une des plus grandes attaques contre l'achat de Twitter par Musk tourne autour de la Chine. Elon Musk et en particulier Tesla ont des intérêts directs majeurs en Chine. Le Parti communiste chinois pourrait-il faire pression sur Musk pour qu'il influence Twitter? C'est la question qui a fait le tour de Twitter cette semaine. Oui, la benne à ordures était vraiment en feu. La Chine était même à la mode sur Twitter. Oui, la Chine était à la mode, non pas pour le prélèvement d'organes de prisonniers de conscience, mais pour attaquer Elon Musk. Le chef de file est le deuxième homme le plus riche du monde et le 11e milliardaire playboy préféré, Jeff Bezos. Il a tweeté, le gouvernement chinois vient-il de prendre un peu de pouvoir sur la place publique? Ok, tout d'abord Jeff Bezos critiquant les liens de quelqu'un avec la Chine est encore plus riche que lui. Cette théorie est la seule chose que Jeff Bezos vend qui n'est pas fabriquée en Chine. Son entreprise utilise littéralement des fournisseurs chinois liés au travail forcé. Et Amazon s'est même associé à un organe de propagande chinois. En fait, Amazon a fait tellement de choses louches en rapport avec la Chine que nous avons fait un épisode entier sur ce sujet. Je mettrai un lien dans la description. Et Jeff Bezos possède également le Washington Post. La Chine pourrait-elle faire pression sur lui pour qu'il modifie les reportages du Washington Post? C'est déjà arrivé. Bloomberg News a censuré sa propre couverture de la Chine dans le passé. Bloomberg appartient bien sûr au milliardaire Michael Bloomberg. L'influence de la Chine sur les milliardaires américains est très préoccupante. L'homme le plus riche du monde possède Twitter et a des intérêts commerciaux en Chine. Le deuxième homme le plus riche possède le Washington Post et Amazon et a des intérêts commerciaux en Chine. Le quatrième plus riche, Bill Gates, possède à peu près tout et a des intérêts commerciaux en Chine. C'est pourquoi les femmes l'aiment. Enfin, les milliardaires Larry Page et Sergey Brin ont créé Google, qui possède maintenant YouTube, et Google a des intérêts commerciaux en Chine. Leur lien avec la Chine et leur impact sur la liberté d'expression devraient préoccuper tout le monde. Et pas seulement pour les courageux qui critiquent la Chine sur YouTube, qui se font démonétiser pour cela tout le temps. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'Elon Musk n'est pas le seul milliardaire à avoir des intérêts directs en Chine. Et si Jeff Bezos s'en prend à Musk, c'est vraiment la marmite qui crie après la bouilloire noire. Même si je ne devrais peut-être pas utiliser ce terme puisqu'Elon Musk est afro-américain. Quoi qu'il en soit, Bezos pourrait avoir une arrière-pensée. Même si Elon Musk entretient des liens inquiétants avec la Chine. J'y reviendrai juste après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Dans quelle mesure Elon Musk est-il lié à la Chine?
Et devons-nous nous inquiéter que cela puisse affecter la façon dont il gère Twitter? Je ne sais pas jusqu'où les flammes de ce feu de poubelle peuvent brûler. Eh bien, jetons un coup d'œil. En 2018, Elon Musk a installé une usine en Chine. Puis, en 2020, il a annoncé qu'il installait également un centre de conception en Chine. Le Parti communiste chinois voulait vraiment que Musk et Tesla soient présents en Chine. Tesla a été le premier constructeur automobile étranger à ouvrir une usine en propriété exclusive en Chine, où le gouvernement a arrosé l'entreprise d'avantages fiscaux et de très bons marchés. Tesla a même ouvert une salle d'exposition à Xinjiang. Vous savez, où tout le génocide se passe. Ça doit rendre la vente de voitures plutôt difficile. Regardez ce bébé. Ce moteur est si silencieux que vous pouvez entendre les cris des Ouïghours torturés à des kilomètres. En plus, la voiture a un effet sonore de coussin péteur. C'est pas génial? La Chine est maintenant le deuxième plus grand marché de Tesla. Et vous savez que tout le monde adore le fait que les Tesla soient écologiques et vertes? Eh bien, beaucoup de batteries électriques de Tesla sont fabriquées par des entreprises chinoises, qui obtiennent leurs composants de toutes sortes d'endroits louches, comme les mines d'enfants en Afrique. La seule chose verte à propos de ces entreprises chinoises de batteries est l'argent qu'elles ont investi pour que les gens regardent ailleurs. Et si Musk s'est présenté comme un rebelle, défenseur de la liberté d'expression, il a également été un supporter du Parti communiste chinois. À l'occasion du centenaire de la fondation du Parti communiste chinois, il a tweeté « La prospérité économique que la Chine a atteinte est vraiment étonnante, notamment en matière d'infrastructures. J'encourage les gens à visiter et à voir par eux-mêmes. » Bien que je ne le recommande pas si vous critiquez la Chine sur YouTube. Dans ce cas, votre visite deviendrait des vacances permanentes. Mon média d'État chinois préféré, le Global Times, a adoré que Musk fasse l'éloge du PCC. Mais bon, ça va être difficile d'aller voir la prospérité de la Chine nous-mêmes, puisque la Chine est sous le coup d'un confinement de Covid. Et en parlant de ça, Musk a été un critique virulent des politiques américaines de Covid. Mais quand les autorités de Shanghai ont temporairement fermé la Gigafactory de Tesla à cause des politiques Covid de la Chine, il est resté muet à ce sujet. Traiter le gouvernement américain de fasciste alors qu'il est de mèche avec le Parti communiste chinois, c'est comme la marmite qui crie après la bouilloire noire. Afro-américain. La Chine a une longue histoire de pression sur les entreprises occidentales opérant en Chine. La Chine a utilisé le chantage économique sur Zara, Marriott, Delta Airlines et bien d'autres à propos de Taïwan. Et le Parti communiste chinois s'intéresse à Twitter. Même s'il l'a interdit en 2009, le Parti communiste chinois exploite une armée de robots Twitter pour diffuser sa propagande à l'étranger. Ces bots Twitter sont presque aussi faux que tous ces gens sur Facebook et Instagram, prétendant que leurs vies sont aussi parfaites qu'elles le semblent. Plus vous postez de citations inspirantes, plus vous êtes déprimé. Elon Musk a parlé de l'importance de la liberté d'expression sur Twitter, mais il a aussi parlé de la lutte contre les bots comme ceux qu'utilise le Parti communiste chinois. La question est donc de savoir si les intérêts de Tesla en Chine auront une incidence sur la façon dont Musk gère Twitter. Eh bien, malgré une grande partie de la controverse sur la Chine lancée en partie par Jeff Bezos, Bezos lui-même ne semble pas le penser. Bezos a ensuite tweeté « Ma propre réponse à cette question est probablement non. Le résultat le plus probable à cet égard est la complexité en Chine pour Tesla, plutôt que la censure chez Twitter. Mais ma plus grande question est la suivante, j'ai 65 000 followers sur Twitter et je n'ai jamais réussi à me faire valider avec une coche bleue. Cher Elon, aidez un gars. Et nous ne pouvons pas faire cette émission sans votre soutien. Alors pour remercier tous ceux qui contribuent soit sur la plateforme de financement participatif Patreon, soit sur notre communauté exclusive de médias sociaux sur Locals, nous répondrons à l'une de vos questions. La question d'aujourd'hui nous vient de Denise C sur Patreon. Le PCC semble si contradictoire. D'un côté, ils veulent affaiblir et détruire l'Amérique, tout en affaiblissant et détruisant simultanément leur propre pays. Xi Jinping pourrait-il être secrètement le Gorbatchev de la Chine? Vous savez, en fait, le PCC est paniqué à l'idée qu'il y ait un Gorbatchev chinois. Le parti lui reproche l'effondrement de l'Union soviétique. Xi Jinping a critiqué Gorbatchev à de multiples reprises. Mais la question est de savoir si Xi Jinping, quels que soient ses objectifs, va quand même faire tomber le PCC. J'ai réalisé un épisode complet sur la crainte de la faction de Jiang Zemin que Xi Jinping ne provoque l'effondrement du PCC. Je vais mettre un lien vers cet épisode ci-dessous. Mais vous devez vous demander, avec le confinement fou de Shanghai, et maintenant les signes que Pékin pourrait également être mis sous confinement, si Xi Jinping va détruire le Parti communiste, parce que les problèmes que ces confinements vont causer sont énormes. En plus de toutes les retombées économiques, forcer les habitants des villes de premier plan comme Shanghai à mourir de faim dans leurs appartements va créer une réaction brutale. Il s'agit de l'élite de la société chinoise. Ils n'ont pas l'habitude d'être les victimes du parti.
Et maintenant, les gens de Shanghai ont joué les mi-classiques. Entendez-vous le peuple chanter le même chant de protestation des manifestations de Hong Kong en 2019. Ce n'est pas bon pour le Parti communiste chinois. Merci pour votre question et votre soutien, Denise. Faites comme Denise et soutenez Chine non censurée via le site de financement participatif Patreon. C'est le principal moyen de financer cette émission, car une grande partie de notre contenu est démonétisé par YouTube. Et lorsque vous nous soutenez, vous avez également la possibilité de nous poser des questions auxquelles nous pourrions répondre dans l'émission. Alors, allez-y, le lien est ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.